Ok, salut à tous. On se retrouve brièvement ici pour une petite vidéo dans laquelle on va parler d'un petit truc, un petit tips dans lequel on n'a peut-être pas assez évoqué, mais je vois souvent qu'il y a ce problème qui revient. C'est lors de l'utilisation des fluides, euh, l'interaction entre les objets 3D et les fluides. Donc, vous allez le voir, c'est une méthode hyper facile à mettre en place. Comme vous le voyez directement, on a une petite simulation basique avec laquelle j'ai fait une petite animation de sphère qui va passer au travers des fluides. Comme vous le voyez ici, il ne se passe rien. Tout simplement parce qu'il y a une option que je n'ai pas sélectionnée avec les fluides en sélectionnant ma boîte de fluide et ma sphère et en allant dans fluide make collide. Donc c'est très important de faire make collide et à partir de ce moment-là, on a le géoconnecteur ici attribute avec laquelle on pourra augmenter la tessellation factor justement pour avoir une plus importante ou moins importante interaction entre les fluides. Donc je vais lancer la simulation et vous allez le voir que on aura un aperçu qui sera nettement différent. Donc hop, on voit que tout de suite la sphère passe à travers les fluides. Forcément, je pense que vous le voyez, la simulation de fluide n'est pas de très bonne qualité, mais vous pouvez au moins constater que il y a une interaction entre les fluides. Après, il faut bien sûr paramétrer les fluides afin d'avoir une meilleure qualité de la simulation pour éviter tout ce qui est petite, petit pixel, on va dire, ça pixelise lors de l'impact. Bien sûr, cela est à régler avec la simulation des fluides. Donc voilà, c'était une petite vidéo juste pour expliquer un peu ce principe qui me semblait important et que j'avais peut-être pas forcément abordé dans les sessions des tutos précédents concernant les fluides. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.